3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Franck Rosenthal. Bonjour. Bonjour à tous. Franck Rosenthal, on va s'intéresser aux applications mobiles. Alors en un chiffre, je crois plus d'1 million d'applis mobiles accessibles sur les deux plateformes, Google Play, Apple Store. Donc a priori beaucoup d'opportunités et je crois qu'il est temps pour nos applis de se refaire une beauté, c'est ça ? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que c'est pas les possibilités aujourd'hui de télécharger des applications qui manquent. Il y a énormément de possibilités. L'enjeu, en tout cas pour ceux qui vont faire une application dans les semaines qui viennent, ou ceux qui l'ont déjà, l'enjeu c'est de se faire télécharger. Ça c'est le premier enjeu. Et l'enjeu aussi c'est de se faire utiliser. Alors, on constate quand on regarde les utilisations principales sur les applications mobiles que c'est tout ce qui est à base de services qui est le plus utilisé. Je pense notamment à la météo qui est une des applications les plus utilisées. Je pense aussi à tout ce qui est news et information. Et il y a notamment la très bonne application de We Do Biz qu'on peut tous écouter. Voilà. C'est le moment auto-promo. Voilà, un petit peu d'auto-promo. Alors après, ce qui est intéressant, c'est il y a dans les applications mobiles nouvelle génération, il y a des possibilités qu'offre la technologie qui permettent vraiment de jouer un rôle totalement différent. Et il y a notamment, alors vous l'avez peut-être vu parce que maintenant ils le reprennent dans pas mal de campagnes de pub et dans pas mal de films de pub du côté de L'Oréal. Ça vient en conclusion des produits, notamment des produits de maquillage, une application qui s'appelle Makeup Genius. Et le principe est très très simple en fait, c'est-à-dire que vous choisissez un produit. Vous scannez votre visage et vous pouvez voir l'effet, par exemple, d'un rouge à lèvres ou d'un produit de maquillage directement sur votre visage. L'avantage, c'est que c'est très bien fait, c'est très réaliste. Je l'ai pas essayé, mais je l'ai vu en démonstration. Et donc, je pense que franchement, au niveau de la technologie, c'est vraiment très très bien fait. Et puis, il y a surtout pas mal d'avantages par rapport à ça. C'est que premier avantage, vous pouvez essayer beaucoup plus de produits parce que quand finalement vous êtes obligé à chaque fois d'être maquillé, démaquillé, enfin, etc., c'est un peu compliqué. Deuxième avantage, et c'est un avantage qui est très important, c'est que vous pouvez le faire où vous voulez, quand vous voulez, quoi, en fait. Vous pouvez être dans le métro, vous pouvez être dans un parc, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être dans une soirée, enfin, etc., et vous pouvez vous servir de l'application et utiliser ces produits-là. Donc on revient à l'intérêt de service et de la nécessité d'avoir une utilisation, une application qu'on utilise. Oui, parce que ça donne finalement, ça renouvelle les utilisations, ça renouvelle les usages et ça permet en complément, alors ça remplace pas physiquement ce qu'on peut faire dans les parfumeries sélectives, pour reprendre le terme de la distribution, ou dans les grands magasins, mais en tout cas ça vient comme un complément, et comme un complément qui aujourd'hui est naturel et qui a du sens. Ça pousse à l'achat impulsif ? On peut penser que oui, et on peut penser aussi que s'il le développe et qu'il commence à le généraliser, ça doit bien être pour des raisons commerciales également. Voilà. Eh bien, moi, je prends en achat impulsif une nouvelle chronique dès la semaine prochaine avec Franck Rosenthal. Merci à vous. À la semaine prochaine.